Bon, mais bien le bonjour tout le monde. Donc c'est Thomas. Je vais répondre à vos questions de la dernière FAQ, donc une vidéo des 2000 abonnés où je vais demander à ce que vous me posiez des questions. Tout d'abord, le lancement du blog. Voilà, je pensais pas que ça allait autant marcher. Et en fait, c'est que ça a tellement marché que quand on arrive, voilà ce que ça nous met. Ce site est inaccessible temporairement, dépassement de la bande passante. J'ai eu quasiment ça 3 jours après. 3 jours après le lancement, j'ai dépassé tout le débit de la bande passante. Et donc, la seule solution, dès que je vais avoir ma paye, encore un coup, il va falloir que je passe sur une version pro. Donc, avec un compte pro et acheter un débit, une bande passante beaucoup plus large, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, c'est dire que ça a plu. Le blog, il a dû être bien visité. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie les gars. Donc je mettrai un lien où je ferai une annonce Facebook et Twitter pour dire voilà, le blog il est rouvert et sûrement il risque de changer de nom de domaine comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Je vais acheter carrément un nom de domaine pour éviter d'avoir des trucs un peu bizarres là. Enfin voilà. Allez, c'est parti les gars. Donc moi je suis ready, j'ai mon petit kawa avec ma petite tasse souvenir, mon passage à l'armée, Noël 2004. Et le paquet de cigarettes, même si c'est pas bon. Alors, question de Billy. Hormis la chasse, as-tu une autre passion, loisir? Si oui, lesquels? Alors, j'ai comme passion l'aviation, en thème général, j'en ai eu fait. J'ai eu commencé avec mon père, puisque lui était pilote, euh, à piloter un peu en avion et en ULM. Voilà, j'ai eu ça, mais maintenant c'est devenu un peu inaccessible en termes de prix, puis la mentalité. Les gens ils se croient, on va dire, à la Top Gun Academy. Ils arrivent tous avec les Ray-Ban, les petites sacoches en cuir. Ils vous prennent de haut. Enfin, vraiment une mentalité de merde, comme vous savez. Avec moi, je mâche pas mes mots. Donc voilà. Donc j'ai un peu arrêté. Et aussi, grosse passion, la moto. Donc moto routière. Dès que je peux, pareil, un jour, je compte passer le permis. Même si je dois commencer en A2. Même si j'ai l'âge de... À l'époque, je pouvais le passer là, directement en gros centimètres cubes, donc en permis A. Mais avec la super loi qui vient de nous pondre, je serai obligé de m'enquiller le A2, donc en 650. Et motocross. J'en ai eu fait pour les, on va dire pour ceux qui connaissent un peu, j'ai commencé en 125 de temps, 2,5 de temps, 2,5 4 temps et 454 temps. Voilà. Après, seconde question de Billy. Pour la chasse au petit gibier, au chien d'arrêt, préfères-tu le superposé, le juxta ou le semi-automatique et pourquoi? Alors pour moi, je pense que le superposé au chien d'arrêt est le meilleur. Je vais dire pourquoi. Déjà par rapport au chocage, on peut mettre deux types de chocs différents, bien sûr, comme vous le savez. Donc partir sur un demi, trois quarts ou un trois quarts et full. Leur légèreté, pour certains, aussi. Voilà, ça monte bien à l'épaule. C'est simple et c'est pas contraignant. Ensuite, le juxtaposé. Juxtaposé, euh, il faudrait que un jour je m'en achète un. Parce que j'en avais eu un très beau, un Zabala Hermanos, canon de 76, c'était un canardier quoi encore. Et pour la chasse au devant soi, donc aux grives, aux faisans et tout, c'est un fusil impossible car il groupait tellement que de près on loupait tout, ou soit on coupait tout. Donc un fusil que je me suis vite débarrassé après. Puis bon, j'avais eu des problèmes, le bout du canon se dessoudait à chaque fois, je l'avais amené plusieurs fois réparé, enfin voilà. Et le semi-auto, ben pour moi, ma vision du semi-auto, hein, c'est vraiment des fusils qui ont été créés pour le poste ou la hutte, ou soit pour vraiment les volées de canards le soir à la passée.
Voilà, c'est plus un fusil dans ces spécifiques-là, enfin dans ces spécificités. Voilà, la palombe, c'est des fusils qui ont un très bon groupement. La palombe au poste, à la hutte, ou soit aussi c'est très bons fusils, il faut dire ce qui est les semi-auto, excellent tous les autres pour la battue. Pour le tir, admettons des Brenneck et des Sauvestre, il est conseillé quand même d'avoir un semi-auto, parce que sur un superposé, avec l'échauffement des canons, vous tirez deux Sauvestre, il y en a une qui va partir dans le turfu, quoi, hein. Alors, quel conseil aurais-tu à donner pour dresser son chien d'arrêt? Mais déjà, passer beaucoup de temps avec lui, ne pas hésiter à s'amuser avec lui, euh, et puis le mettre en confiance, le caresser, même quand il fait des erreurs, ou même quand il chasse mal, hein, quand il reste au pied, bon, eh ben, on le caresse, vous ramassez un bout de bois, vous lui lancez, comme ça il va aller un peu plus loin. Voilà. Moi j'ai pas de truc spécifique sur le dressage des chiens, après c'est plus on va dire la partie de ma mère, puisqu'elle était éleveuse, elle faisait des concours, on a gagné plusieurs fois le prix de la meilleure race. Donc on avait fait Mont-de-Marsan, Agen, Bordeaux, enfin vraiment tout le sud-ouest. Plusieurs fois on a remporté aussi la coupe pour la chasse. Donc arrêt, rapport sur Casteljaloux. Donc voilà. Donc le chien on maîtrise, on connaît et on sait ce qu'on a à faire avec. Alors, une petite dernière, plutôt Ricard ou whisky. Donc là je vais m'étaler un peu. Billy, avant, ouais, ça m'arrivait de prendre un apéro, donc Ricard, le whisky, j'ai jamais pu blairer ça. Mais depuis quelques temps, je suis en overdose de Ricard, je peux plus blairer ça. Je vais t'expliquer le cas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu mon ami Polo, celui qui me confiait ses armes et celui qui m'a vendu le Maverick, donc qui me confiait ses armes pour les restaurations. Donc c'est grâce à lui que je me suis lancé dans la restauration de fusils. Il me les prêtait, je lui ai restauré, je lui ai donné, voilà, tout le monde était content. Moi, ça me permettait de faire mes vidéos, de me faire la main, et lui, ça lui permettait d'avoir des armes entretenues. Et bien, comment dire, c'est aussi pour ça que j'ai plus tellement l'agnac. Euh, j'ai accompagné jusqu'à la mort. Voilà. En gros, à partir de fin décembre de l'année dernière, je le marquais pas trop sur mes vidéos, enfin, je le faisais pas trop sentir. Mais en fait, je l'accompagnais tous les jours à l'hôpital. Et puis après, ça a été vraiment sur le dernier mois où je l'ai vu partir, maigrir, enfin, un ventre énorme. Bon, l'alcool s'y a joué puisque ça venait du foie, quoi, hein, et après, tout a empiré. Donc, depuis, j'ai envie de dire, l'alcool, moi j'ai vu quelqu'un partir à cause de l'alcool, c'est vraiment horrible. Franchement, moi je le considérais comme mon grand-père. Et, voilà, donc ça fait un trou. Et j'ai plein de choses à lui qui me rappellent sa présence, sa veste qu'il m'a donnée, avec ses pins, ses clochettes. Il m'avait donné des cartouches, il m'avait donné des lits à fusil. Enfin, dès que j'ouvre un placard ou un truc comme ça, j'ai quelque chose qui me rappelle sa présence. Et c'est dur. Franchement, c'est très dur. Voilà, donc c'est pour ça que ben là je vais faire un peu moins de vidéos de restauration puisque ben, je connais personne qui peut me confier une vieille arme pourrie ou un truc comme ça à refaire, quoi. Donc voilà, on verra bien comment ça se goupait. Déjà 8 minutes de vidéo sur une question, eh ben. Alexis Georges, que penses-tu des cartouches chez Soloniac? En es-tu satisfait? En quel numéro de plomb? Donc oui, je suis très satisfait. Alors ça c'est grâce à l'ami Chasse Baïkal qui m'avait envoyé un paquet pour que je les teste, enfin plusieurs paquets même. Donc moi j'ai les L100 bleus, 36 grammes, plomb 7,5. Ça, cartouche au top, grive faisant, pas de problème. Gatien, alors, tout d'abord, que vas-tu faire de ton Baïkal maintenant que tu as un nouveau fusil? Eh bien je l'ai donné à mon père, qui en est très content. Et peut-être que de temps en temps je l'utiliserai. Et si tu regardes pour quel type de chasse, eh ben, un peu tout faisant, pardon, comme d'hab. Où est venue ta passion pour la chasse? Ça c'est expliqué sur mon blog, donc il faudra que tu sois patient et que tu attendes qu'il soit rouvert. T'as tout expliqué dessus. Enzo, si compte faire des vidéos en battu ou pas? Donc ouais, vous avez été plusieurs à me poser cette question.
Battu. Alors oui, j'ai pris le thème gros gibier. Maintenant, je me suis inscrit pour la battue au renard. Puisque j'estime que voilà, je suis un chasseur à petit gibier. J'aime bien qu'il y en ait aussi. Et participer à la battue au renard, si c'est pour les éliminer, je suis ok. Le gros, donc chez nous c'est sanglier, cerf, chevreuil. Donc moi le chevreuil, la chèvre, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors loin, tuer de la chèvre, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Cochon, pourquoi pas. Le cerf non plus. Pour moi il n'y en a pas assez. On devrait le laisser repeupler un peu pendant quelques années. Mais bon, il y a des plans de chasse. Ils décident d'avoir un quota de pièces, voilà. Et puis s'ils veulent tuer du cerf, après ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils sont peut-être mieux placés que moi pour savoir ce qu'il y a à faire ou pas. Moi personnellement, c'est que du cerf, j'en croise pas assez ou je vois pas de traces de cerf pour dire voilà, ça pullule, il faut les tuer. Enfin bref. Et puis surtout, battus, j'aime pas les battus, franchement. On autoriserait, pour moi, la chasse à l'approche ou à l'affût, dans un mirador, un jouquette, ce que vous voulez, le sanglier ou le chevreuil, hein, franchement, j'investirais dans une carabine. Il n'y aurait pas de problème. Mais l'abattu, avec en plus tout ce qu'on a pu voir là, en début de saison, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a eu pas mal d'accidents et d'incidents. Euh, voilà. Non, non, pour l'instant, j'ai pas trop confiance aux autres. Alors, Alexandre Payen. Chasses-tu à la hutte ou à la tonne? Non, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je suis un peu loin quand même des zones. Je suis à 100 km quoi, facilement, hein, du bassin d'Arcachon, donc sur tout le tour, Mimizan, là, tout ça, les lacs, c'est là où ils se mettent et ça fait un peu loin. Quel choc utiliserais-tu en semi-automatique pour chasser le pigeon? Le full. Le full, quand tu sais chasser au full, tu sais chasser avec tout. By BS Chasseur 27. Je débute à faire des vidéos et vu la qualité des tiennes, si tu peux me donner deux trois conseils. Alors deux trois conseils, déjà ça dépend de la qualité de la caméra que tu as. D'accord. La caméra elle te donne déjà une qualité. Quand tu visionnes après ta caméra, tes rushs, donc tes vidéos, si la qualité te convient, c'est parfait. Après, tu as des paramètres sur ta caméra, voilà. Bref. Quand tu fais ton montage, une fois que tu as fait ton montage et que tu as fait ton encodage, donc pré-envoyé sur YouTube, tu vois que la qualité, elle a disparu, enfin, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais ça vient de ton encodage. Donc après, il faut que tu fasses des tests, que tu trouves le meilleur compromis qualité, performance et poids. Moi, je sais que là, je viens de changer la résolution. Je filmais avant 1080 par 60 fps. 60 fps, c'est bien pour faire des ralentis. Le problème, c'est que ça me mettait du grain dans les vidéos. Je m'étais aperçu que ça me baissait la qualité, ça me donnait du grain. Je trouvais ça dégueulasse. Et j'ai lu donc encore le manuel de la caméra. Et il disait que c'est vrai, le 1080 30 fps donne un peu moins de grain. Par contre, pour les ralentis, c'est moins bien. Bon, la dernière fois, j'ai fait le ralenti sur la Palombe avec le J18. J'ai pas vu voilà, de gros défauts. Donc voilà, donc là je tourne en 1080 par 30 fps et j'encode au format MP4. Voilà, Benjamin Vallée, petite question. Que penses-tu du calibre 20, les avantages et les inconvénients? Très bonne question, Benjamin. Alors, calibre 20, franchement, c'est un très bon calibre car le groupement, la gerbe, est plus serré qu'un calibre 12. En plus, c'est des fusils légers. C'est pour les chasseurs expérimentés qui recherchent autre chose. Euh, Ça pardonne moins, bien sûr, qu'un calibre 12. Donc là, il faut vraiment faire dedans. Euh, c'est fusil très fin, très élégant, généralement. Moi, je vous passe les merdes turques, hein, bien sûr. Mais voilà. Et si, moi, un jour, je commence à m'ennuyer, ouais, le vin, ça serait une option pour moi. Alors, Louis, lui, 3490, tu comptes refaire des vidéos à la palombe? Bien sûr, c'est un peu ma spécialité.
Aurélien du 59, pourrais-tu me dire ce que tu penses du fusil Beretta Camo Max 5? Alors oui, je suis allé voir celui-là. Non, ça va, tu peux foncer. Si il te plaît vraiment, donc le thème camo, c'est pareil. Faut se dire, hein, le thème camo, une fois qu'on l'a acheté, on l'a acheté, quoi. C'est pas pour avoir des regrets après. Il faut vraiment réfléchir. Quand on prend un fusil, c'est un peu comme maintenant. Même pas une bagnole, parce qu'une bagnole, on peut la changer assez facilement. Un fusil, une fois qu'on l'a, on l'a, quoi. Et puis, il faut qu'il nous aille bien. S'il te convient comme il est, donc en Canon 76, si, j'espère que tu as déjà chassé un Canon 76, euh, que t'aimes le camo, bon, après c'est un Beretta, voilà, là ça fait ses preuves le machin, si t'as les moyens, et qui te plaît vraiment, prends-le. Après, parce que toi j'irai en armurerie, et s'ils ont un modèle, qui te le fasse toucher, voir, tu le sais, monter à l'épaule, le poids, il faut vraiment que tu aies un ressenti avec cette arme, que tu vois. Moi je sais que avoir un fusil, un beau fusil de prix, le mettre en camo, ça serait dommage. Moi, j'aime pas tellement le camo, hein. J'ai fait le J18, ça lui va très bien dessus, mais c'est un fusil qui vaut pas grand chose. Là, ok. Mais après, sur des fusils un peu chers, enfin, après, moi, c'est ma vision. Autre chose, pour moi, il y a des fusils, c'est des vraies œuvres d'art, où il y a des très beaux fusils. Euh, ben, je m'amuserais pas à faire un camo dessus, ou voilà, pas de peinture, rien. Il y a les fusils, ils ont un joli bronzage, des gravures extraordinaires. Moi j'aime bien les gravures. Enfin voilà, après. Tristan Le Body, quel conseil pourrais-tu donner pour bien tirer un débutant? Alors pour un débutant, déjà ça dépendra de ton fusil, mais en gros si tu chasses devant toi, le faisant perdre et tout, privilégie le demi trois quarts au début. Hein. Pas trop arrosoir, mais il faut que ça disperse quand même. Habitue-toi à une cartouche. Donc achète plusieurs cartouches, mais surtout prends une marque. Soit, voilà. Prends une marque et tu chasses avec. Va pas commencer, si tu loupes, va pas commencer à chercher 50 000 cartouches. Il faut aussi savoir se remettre en question. Si tu as un stand de ball trap pas loin de chez toi et qu'il est encore ouvert, fais-toi une session pour voir hein, ce que ça dit. Mais surtout, voilà, quand tu épaules, voilà, si c'est faisant de maintenant, je vais te dire, ils sont débiles, ils font 4 kilos les machins, il faut leur foutre un coup de pied au cul pour qu'ils arrivent à décoller. Donc tu as le temps. Le pépère, quand il va s'envoler, il va décoller à 4 mètres du sol et puis il va avoir du mal. Donc des gros engins comme ça, tu as vraiment le temps de bien épauler, tu ajustes ta visée, premier pet, bam. Si ça va pas, second pet, tu corriges, bam. Terminé. Voilà, prenons son temps. Léon Martinez, comment fais-tu tes vidéos? Quel site de montage? Ben, comment fais-tu tes vidéos? Ben, je la fais comme ça, là. Hein. Je filme, j'ai rien d'écrit, j'improvise. Quel site de montage? J'ai pas de site de montage, je pense que tu parles du logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro 13, donc avec une vraie licence. Parce que je peux pas me permettre d'avoir mon logiciel de bloqué. Vous comprendrez ce que je sous-entends. Donc, ouais, allez voir les prix, ça fait peur. Mais bon, pour moi, c'est un investissement, c'est comme une caméra. Ah, Floflo le chasseur. Bon, alors, pourquoi préfères-tu la chasse au petit gibier ou au gros? Ben, petit gibier, c'est passionnant. On est autonome, on n'a pas besoin des autres. La variété de gibier, les styles de chasse, bien sûr. Et le gros, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est pas la battue, j'aime pas ça. C'est pas un style qui m'intéresse. Il y aurait eu l'approche ou l'affût, ouais. Franchement, ouais, ça m'aurait intéressé. Mais là, non. En battu, voilà. Et Romain Andrieux, dernière question. Quelle cartouche pour la saison 2016? Ben, pour la saison 2016, je pense me consacrer, donc je vous en parle souvent, mais quand je donne des conseils, c'est pareil. Mais je compte me consacrer sur la marque Mariarm pour cette saison, vraiment. Donc, ce qui m'intéresse plus particulièrement, eh bien, comme vous le savez, c'est les dernières nouveautés de chez Mariarm. Voilà, ben, je vous remercie pour vos questions. J'espère que ça aura bien répondu à vos attentes. Vous en avez appris un peu plus sur moi. Si, oui, il y avait une question, alors je ne sais plus de qui. C'était par rapport à mon blog. Est-ce que c'était moi en photo sur le blog? Oui, c'est bien moi. Je ne vais pas m'amuser à prendre quelqu'un en photo et le mettre à ma place. Non, non.
Bon, par contre, vous n'êtes pas encore prêt à voir ma trombine, je pense pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Voilà, et puis pour ceux qui se lancent donc dans les vidéos, petit conseil, euh, comment dire, faites preuve de créativité. Moi, je suis abonné à deux trois personnes. Donc, en dehors des grosses chaînes YouTube où ils font des tests vraiment ou des explications bien précises, bien poussées sur des armes de poing, des trucs comme ça. Bref, je suis très peu abonné aux autres chasseurs. C'est vraiment un cercle d'amis que j'ai et voilà. Parce que je regarde pas ce que font les autres. Parce que, un, déjà, ça m'intéresse pas. Clairement, je veux pas savoir ce qu'ils font. Je veux pas savoir comment ils montent leurs vidéos. S'ils font des logos, je ne sais rien. Ou ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai pas envie de regarder ce qu'ils font. Pourquoi? Ben déjà, pour pas m'inspirer d'eux. Pour pas pomper leur travail, par respect. Et surtout, trouvez-vous une personnalité. À tous ceux qui se lancent dans YouTube, je sais qu'il y en a pas mal qui vont le faire. Trouvez votre style. C'est que ça va demander de la réflexion, des essais, ça va pas venir comme ça. Mais trouvez-vous une personnalité, soyez naturel bien sûr, mais essayez de faire un montage différent des autres, des thèmes différents des autres, essayez de, je sais pas, de vous démarquer. Moi c'est ce que j'ai fait. Franchement, je me suis cassé le cul à me démarquer des autres chasseurs. Moi, c'est vrai, souvent j'ai eu des vidéos soumises par YouTube. Bon, des fois, par curiosité, on clique. Bon, on voit ce qu'ils font, ok. Mais moi, je me suis dit, non, je veux pas faire ça. Je veux pas faire comme ils font. Donc, voilà, moi, on peut dire, je me suis démarqué des autres. Et je regarde pas aussi les autres YouTubeurs parce que, comment dire, quand il y a des annonces du style ouais les gars j'ai trouvé un nouveau concept, machin mon cul, en gros vlog en chasse, leur inspiration quand même, je pense savoir aussi qui sont allés la chercher, il suffit d'aller voir dans mes vidéos de l'année dernière, voir à quelle date j'ai commencé mes vlogs en chasse pour chercher savoir quand même qui a lancé le truc. Alors dire que c'est un nouveau concept qu'ils ont créé eux-mêmes, non, soyez gentils, vous la fermez, puis vous faites vos vidéos, quoi. À la limite, vous faites vos vlogs, je m'en tape le coquillard. Mais dites pas que c'est un nouveau concept que vous avez créé. Ça, ça passe pas. Comme je dis, je mâche pas mes mots. C'est pas de la jalousie, mais quand il y a un truc qui me gonfle, je le dis aussi. Donc voilà. Trouvez-vous une personnalité. Faites autre chose que ce que font les autres gros youtubeurs, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas un gros youtubeur, hein, comme je dis, je suis toujours un amateur. Pauvre caméra pourrie. Moi, je suis abonné à quelques chaînes, voilà, de jeunes qui commencent, ou des jeunes ou moins jeunes, hein, je pense à mon ami Seb et tout. Et bien, ils font un montage un peu différent, avec des textes, ils ont des trucs à eux, comme la date, le jour. C'est plein de petits détails que moi, ça m'échappe pas. Après, pour vous, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'échappe pas. Après, d'autres, c'est plus de la chasse, ils se reconnaîtront, de la chasse aux faisans, mais à plusieurs. C'est des vidéos que j'apprécie. Ils trouvent leur truc. On entend les voix, bien sûr, c'est pas du vlog, mais on entend les voix, on les entend parler à leurs amis, à leurs compagnons de chasse ou à leurs chiens. Mais c'est pas du vlog, ils savent se démarquer, ils proposent autre chose. Voilà. Il faut proposer autre chose. Si c'est pour faire du copier-coller de Passion Chasse, après venez pas me dire ouais viens voir ma chaîne, dis-moi ce que tu penses de mes vidéos. En gros tu vas te rattraper un vent, ça veut dire que je te répondrai même pas, ça veut dire si c'est du copier-coller de Passion Chasse, ça m'intéresse pas du tout. Alors là, voilà les gars. Au moins vous savez, je préfère être droit dans mes bottes, je préfère vous le dire. Et puis voilà, je ne suis pas abonné à 50 000 personnes, comme j'avais fait sur mon premier vlog, j'avais montré mes abonnements, je crois, ou des trucs comme ça, enfin pas dans mes premiers vlogs, mais dans mes FAQ, j'avais montré mes abonnements, vous avez vu à peu près sur quoi je suis abonné, sur quel type de vidéo je suis abonné. Après les autres, c'est vraiment un cercle d'amis ou de vidéos que j'aime. Voilà, comme Petru Beretta, ou Petru Beretta,
corse, qui propose des vidéos magnifiques. Il s'est démarqué, je pense, de tout le monde. C'était un des premiers, on va dire, youtubeurs chasse France, j'ai envie de dire, avec des paysages magnifiques. Voilà. Il montre aussi bien ses loupés que ses réussites. Généralement, c'est des réussites de travail de ses chiens. Euh, non, non, très, très, très bien. Moi, je me suis abonné depuis longtemps pour ses vidéos car il vous vend du rêve, le type. Voilà. Donc, moi, sur ce, eh bien, peut-être petite vidéo de 25 minutes. Hein. Pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui? Bien, on est samedi, 1er octobre. Il fait pas beau. Il pleut. Donc j'ai pas envie de m'amuser à mouiller ma caméra. Elle est bien là aussi. J'ai pas envie de mouiller mon chien. Je respecte aussi mon chien. Euh, voilà, voilà. Donc prochaine chasse. Et bien j'espère que maintenant là, la migration elle va commencer à se lancer. Je commence à être un peu impatient. Ah. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Bon, ben c'est tout. Je vais faire une petite vidéo de 30 minutes, on va blablater. Hein. De toute façon, je paye pas, c'est gratuit. Et c'est gratuit pour vous aussi. Alors au moins, profitez-en. Non, mais franchement, ouais, ça me casse les couilles par rapport au site là. Quand je l'ai créé, je pensais pas que le service gratuit était aussi limité que ça. J'en suis vraiment dégoûté. Et j'espère que ça va, comment dire, ça va vite se décanter le truc. Il va falloir que je passe sur un système pro. Alors, chez eux, souscrire, c'est hors de prix, quoi. Hors de prix. Parce qu'en plus, il y a un abonnement, quoi. Alors en mensuel, le truc domaine, donc le domaine non inclus, c'est 15,95 €, ok. Mais après, ils te font un truc, je te jure. euh, En gros, tu peux te faire pour 2 ans, mais il faut que tu payes les 2 ans d'un coup, quoi. Tu vois. Enfin, vous voyez, je tutoie, c'est pareil, tu t'identifieras si ça t'intéresse. Euh, En gros, il faut payer d'un coup, quoi. C'est horrible, quoi. Les prix ils sont hyper chers. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Donc voilà, les gars. Hein, donc je suis bien content. Ouais, 300 visites et le site est bloqué, quoi. C'est un peu lamentable. Pour vous dire, avant, j'avais un site donc sur une autre passion, donc l'aviation, que j'avais créé un forum. J'avais 2000 personnes dessus. 2000 qui se connectaient régulièrement. Pour vous dire, le site, quand ils ont vu le débit de mon site, ils m'avaient offert le nom de domaine gratuit, quoi. Et, euh, et là, je me retrouve bloqué, quoi. Donc il va falloir vraiment que je m'active le fion. Il faut que les sous y rentrent aussi. Hein. Je veux dire, j'ai encore la crève et j'ai repris le travail, quoi. Dans la vie, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est sûr que si je pouvais vivre de mes vidéos ou de mes passions, devenir armurier ou conseiller en cartouche dans une armurerie, enfin un vendeur, on va dire. Parce que c'est plus tellement des armureries maintenant, hein, c'est des vendeurs, des grossistes. Ça me plairait bien, mais bon, pas évident. Il me faut peut-être passer le CQP. Ça coûte, je crois, 5 000 € la formation. Et puis, est-ce qu'il y aurait du débouché derrière du travail? Ça, c'est pas sûr, quoi. Parce qu'une fois que les gonzes ils ont leur place, ils la cèdent pas comme ça, quoi. Et à part un départ à la retraite ou un accident, c'est qu'on va dire, mais que le gonze il meurt, bon. Allez, on cherche quelqu'un d'autre. Mais non. On verra bien, je ne sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, c'est grâce à vous que ben, c'est maintenant une petite aventure. Je me suis vraiment. Au début, je ne pensais pas que ça allait être comme ça, mais là, je me suis vraiment pris au jeu. Et je compte essayer de progresser aussi, faire du contenu plus propre, plus rédigé, euh, travail plus abouti aussi, prendre un peu plus de temps pour faire mes vidéos. Ça sortira un peu moins vite, mais faire quelque chose de beaucoup plus propre. Euh, des tests de cartouches, bien sûr, mais vraiment beaucoup plus détaillé, poussé. Donc voilà, c'est ce que je vous réserve pour cette année. 30 minutes,
je vous laisse. Ciao.